Bonjour à tous et à toutes, donc on se retrouve pour une nouvelle chronique. Je suis désolée de vous avoir entre guillemets délaissé, mais j'ai repris entre guillemets les cours et je commence hyper tôt le matin où je pars hyper tôt le matin de chez moi et je rentre super tard le soir, donc je lis quand même quand je peux. Et c'est vrai que là par exemple les que je vous présentais, ça fait un bout de temps que j'ai lu, mais voilà, étant donné que souvent je rentre tard, je suis fatiguée, le week-end qui sont nuls, là faut que je me réhabitue, donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça que je fais un peu cette chronique en retard et que je suis un petit peu entre guillemets délaissée. Comme vous avez pu le voir, maintenant il y a ma bibliothèque derrière moi. Avant je filmais depuis cette étagère là, puis je me filmais depuis mon lit qui était là. Donc les chroniques vont être faites comme ça maintenant, c'est-à-dire que la bibliothèque est derrière, mais les lectures de DG sont toujours faites dans mon bureau, sur mon bureau pardon, qui se trouve derrière. Enfin, qui se trouve en face de moi, mais voilà, derrière mon appareil photo. Alors, justement, comme j'ai dit, on va parler d'une chronique. Je vais vous parler d'un livre un peu particulier. Pas particulier, mais pour moi, les livres, c'est roman, BD, manga, tout ça. Tout ce qui est format papier. Voilà. Et donc là, je vais deviner quel format ça va être. Je tiens à m'excuser que, voilà. Sans compter dans les lectures de DGL, je vous avais, mon sujet numéro 4, parler de ça. Donc les jeux Assassin's Creed, sur tous les formats possibles, que c'était qu'Assassin's Creed. Et avant la lecture de DGL, donc du mois de septembre, j'ai déjà fait bouger. Je vous ai parlé donc d'Assassin's Creed Brotherhood. Je vais encore vous caler avec de l'Assassin's Creed, j'en suis désolée. Car c'est vrai que depuis peu, j'ai découvert qu'il y avait un autre format pour Assassin's Creed que je vais vous présenter. Donc il s'agit de la BD Assassin's Creed tome 1 Desmond. Donc le scénario il est de Corbeil-Ran, je sais pas comment ça se prononce, et les dessins sont de Djilali Defali. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et c'est édité chez Les Deux Royaumes. À vérifier, mais j'ai vu sur internet que les éditions Les Deux Royaumes ont été créées par Ubisoft, donc ceux qui ont fait Ubisoft qui a fait, excusez-moi, qui a créé ces petites merveilles. Assassin's Creed, hein. C'est pas le jeu Assassin's Creed. Donc voilà, mais après évidemment ça vérifie. Cette chronique va être assez courte parce que je compte pas la partie où je vous ai fait du blabla au début. Parce que ça de mon avis c'est que c'est une BD, j'ai pas 36 millions de choses à dire dessus. Faut savoir c'est que cette BD je l'ai empruntée à la médiathèque car comme pour le cas des romans, j'étais un petit peu réticente parce que je suis grande fan évidemment des jeux Assassin's Creed. Assassin's Creed évidemment est connu notamment pour les jeux. C'est vrai que par exemple pour les romans j'étais réticente parce que je me suis dit qu'est-ce que ça a changé par rapport au jeu. La BD c'est pareil. Mais là c'est format BD. Donc j'ai bien fait de l'avoir trouvé à ma médiathèque. Enfin bien, j'ai surtout eu de la chance. J'ai donc essayé de l'emprunter parce que je savais pas est-ce que ça allait me plaire ou pas, tout comme les romans. Les romans ça m'a satisfait. La BD un petit peu moins. J'ai franchement mon frère qui est un très grand fan d'Assassin's Creed comme moi. La BD il a lu et lui il l'a pas du tout aimé. Mon frère, vous savez, c'est vrai que vous avez entendu la voix dans mon sujet numéro 4, donc sur les jeux Assassin's Creed. Lui il a pas du tout aimé. D'accord, il y a peut-être des bons points, mais lui-même la BD il a pas aimé. Donc moi j'ai trouvé quand même si je l'ai en partie c'était mitigé, je vais quand même trouver des bons points cette BD. Mais avant tout je vais vous parler de quoi ça parle. Alors donc qu'est-ce que raconte l'histoire? Alors l'histoire c'est Desmond Miles, donc il se retrouve prisonnier contre secret dans un laboratoire un laboratoire un peu bizarre. Voilà. Et les personnes qui travaillent dans ce laboratoire font des tests, pas des expériences sur Desmond, mais ils cherchent quelque chose qui se trouve en lui. Je ne sais pas ce que c'est que en lui, parce que quand vu mon sujet sur les Assassin's Creed, c'est que j'ai gros spoilé là-dessus. Donc voilà, ils décident donc de fouiller ce qu'il y a en Desmond pour leur bien-être, si vous préférez. Donc pourquoi je dis je? Donc voilà. Et ils se rencontrent avec les personnes qui ont emprisonné Desmond, que le fait qu'ils aient fouillé en Desmond, ça va se faire un peu contraignant pour eux. Donc voilà, évidemment je me suis basée sur le résumé de derrière.
Alors, qu'est-ce que j'ai aimé niveau côté positif? Alors, il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup aimé retrouver par rapport... Je me fais évidemment des fois au... D'accord, j'ai dit pour s'inscrire pour Zoro que j'arrêterai de comparer aux jeux vidéo, mais j'y peux rien. Déjà les chroniques de la série sont respectées. On retrouve évidemment des personnages du présent, donc des Desmond et Lucy, et du passé, pour le cas d'Altaïr. Alors c'est vrai que c'est vachement impressionnant, j'ai pas à me plaindre. Les dessins et les couleurs sont très bien faits. Comme ça, vous voyez la belle couverture, je la trouve très bien faite. Et derrière, c'est comme ça. Ouais, en gros, il a ouais, ça donne ça à peu près une fois ouvert en entier. Donc les BD, les dessins, les couleurs sont très bien choisies. Voilà, donc par exemple pour là, je vous montre des exemples. Voilà, donc là par exemple ça fait tout un petit peu genre fin de journée. Là aussi, hein, justement le côté passé, du passé en fait. Voilà, hein, là vraiment, c'est excellent. Les dessins sont bien faits, mais je trouve, comme dit mon frère, ils sont, pour ma part, sur un personnage, pour les jeux vidéo, ceux qui n'ont pas vu les jeux vidéo, ça fait un peu bizarre parce que j'ai la sensation pour les dessins qui ont écorché le visage. C'est mon avis personnel, hein, je ne vais pas rabaisser la BD. Alors c'est vrai que pour moi qui suis une très consciente d'Assassin's Creed, j'ai appris un peu plus comment Desmond est arrivé dans ce fameux laboratoire. Et j'en ai appris plus, pour ma part, j'en ai appris plus sur le cas du sujet 16. Je dirais pas qui est ce sujet 16, mais dans le patient, ils disent pas sujet 16, mais ils disent le patient 16. Je vous dirais pas qui c'est, hein. Même moi, je sais pas qui c'est. Donc voilà. Et en lui-même, ce qui est bien c'est que cette BD, c'est que là où les romans traitent que de la vie des ancêtres de Desmond, je trouve que la BD est vraiment bien concentrée que sur Desmond. Même si c'est deux formats différents, c'est-à-dire le format roman et le format BD. Donc je sais pas dire quel mot choisir par format. Mais c'est vraiment bien d'avoir vraiment un côté ancêtre et un côté Desmond, même si l'un des côtés c'est en format roman et le côté BD. Ça change un peu, on se rend compte que même grâce à la BD, que le Assassin's Creed se développe sur plusieurs formes. Et ça j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce qui est tout bon côté. Alors qu'est-ce que j'ai moins aimé, c'est que par exemple que dans certains passages, j'ai pas un souci de transition, mais c'est que parfois je me suis un peu perdue. Je me dis comment on est arrivé là. Je veux dire, mince, on était là, on n'a pas vraiment un souci de transition. Voilà, c'est que, par exemple, c'est-à-dire que je veux dire, c'est que, par exemple, pour la première page, on est dans un hôpital psychiatrique. On tourne la page et on a atterri au troisième siècle de notre ère, à l'Empire romain. Je sais pas comment on est arrivé de là à là. Ou par exemple, je me suis dit, cette page sert à rien, quoi. Par exemple, on a ce souci de se dire que ça fait pas bruit, mais c'est que ça aurait pu être un petit peu plus développé. Voilà, c'est un deuxième point négatif. Ça aurait pu être un tout petit peu développé. C'est ça que je reproche un peu à cette BD. Donc voilà, mais sinon, c'est vrai que qui dit BD dit prix un peu cher. Je vois le cas, 13,50 pour ça. Ça fait un peu cher, bon, comme toute BD qui se respecte, toutes les BD sont chères. Mais c'est vrai que j'aurais payé ce prix-là si ça aurait été un tout petit peu plus développé. Alors, pour tout ce qui est fan d'Assassin's Creed et les non-initiés à Assassin's Creed, je vous conseille fortement cette BD. Parce que par exemple, même ceux qui lisent les romans Assassin's Creed et qui n'ont jamais joué au jeu, vous n'avez pas la partie Desmond. Cette BD, pour les non-initiés à Assassin's Creed, je vous la recommande fortement. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis un peu plus côté négatif de cette BD. J'essaie de voir si je trouve la BD, le tome 2 de la BD Assassin's Creed pour vous en parler, peut-être du tome 2 et vraiment faire vraiment globalité, genre nous mettre vraiment le côté j'aime pas ou j'aime. Voilà. Sinon, la vidéo est finie. Donc voilà, j'ai peut-être les deux prochaines vidéos qui vont être faites à décorer parce qu'il faut que je la rattrape aussi, parce que pour vous en parler en détail, ça va être deux mangas, donc je ne dirai pas lesquels. Donc je vous dis donc à bientôt, lisez des livres. Et si vous avez bien la vue, par exemple avec ma bibliothèque derrière, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse toujours. Donc si vous avez des questions ou autres, il y a ma FAQ qui est toujours ouverte. À bientôt!